L'épopée du Graal et de la lumière. Dans les brumes éternelles des côtes atlantiques, où les vagues de l'océan murmurent des secrets, enfouis sous les sables mouvants du temps, vivait un gardien des mémoires nommé Éliane. Il n'était pas un simple pêcheur errant, ballotté par les marées capricieuses, mais un tisseur d'histoires ancestrales, un sculpteur de vérité gravé avec patience sur des bois flottés, polis par les assauts incessants des flots. Éliane avait hérité d'un savoir profond et immémorial, transmis par les vents hurlants qui soufflaient de la Gaule antique, cette terre fertile autrefois appelée Gallia, peut-être la vraie Galilée des textes sacrés, où les racines de la lumière divine s'enfonçaient profondément dans le sol nourricier jusqu'au rivage ensoleillé de la Provence, où les oliviers centenaires, tordus par les âges, chantaient des hymnes oubliés à la lune pâle et aux étoiles vigilantes. Son esprit voguait librement entre les ombres imposantes des cathédrales gothiques, dressées comme des sentinelles de pierre contre l'oubli et les échos mélodieux des chansons d'une diva immortelle, reliant des fils invisibles qui unissaient les âges. Marie-Madeleine, la gardienne éternelle du sang sacré, porteuse d'une flamme extinguible. Dalida, la voix mystique de cet être au genre ambigu, passé du bon côté de la force, mais effacée de ce monde, car elle en savait trop, celle qui portait les mystères à travers les ondes invisibles de l'éther, et le comte de Saint-Germain, l'alchimiste intemporel dont les pas traversaient les siècles comme un fleuve d'or pur, illuminant les chemins obscurs de l'humanité et transmutant les ténèbres en lumière. La gardienne du Graal. Éliane commençait toujours ses contes par la figure centrale et radieuse de Marie-Madeleine, non comme une ombre fugace reléguée aux marges des évangiles officiels, effacée par les mains jalouses des scribes du pouvoir, mais comme une flamme vivante et indomptable, une femme originaire de Galilée. Où était-ce la Gallia, cette région aux rivières serpentines portant des noms évocateurs comme la Judée, des dieux dits comme le hameau de Bethléem, où les collines murmuraient des prières anciennes? Elle était la compagne fidèle du Maître, celle qui avait recueilli non seulement les larmes amères et le sang précieux lors des moments de souffrance suprême sur la commune des Trois Croix, mais aussi l'essence même d'une lignée divine, un héritage spirituel qui transcendait le temps, les frontières et les empires éphémères. Dans les visions poétiques d'Éliane, Marie-Madeleine n'était pas confinée au rôle de pleureuse éternelle, mais aussi évoquant la joie cachée d'un amour qui défie la mort. Elle était la porteuse du Graal véritable, ce vase symbolique qui n'était autre que l'utérus de la vie éternelle, un récipient sacré où se mêlaient le ciel et la terre, préservant un ADN christique, un sang royal destiné à irriguer les veines de l'humanité future et à guérir les blessures infligées par les ombres. Fuyant les persécutions d'un monde hostile, dominé par des forces qui cherchaient à éteindre toute étincelle de vérité, elle aurait traversé des mers tumultueuses, affrontant tempêtes et abîmes pour accoster sur les rivages de la France, cette terre promise où les monts comme le Valérien, avec ses trois croix dressées fièrement vers les cieux étoilés, gardienne d'un calvaire oublié, préservait le souvenir vivant d'un Golgotha originel qui pourrait ne jamais avoir existé que dans des écrits orientés. Là, au pied des collines, dans les brumes mystiques de la Loire atlantique près de Saint-Nazaire, un Nazareth gaulois, elle avait enfanté une descendance secrète des enfants du sang royal qui se fondirent discrètement dans les lignées des rois mérovingiens et des initiés éclairés veillant sur un secret qui pouvait transformer le destin du monde, le libérant des chaînes invisibles forgées par les ténèbres. Les sanctuaires du secret. Ce secret, Éliane le traçait dans les pierres sacrées de la France, où chaque lieu semblait murmurer une vérité cachée. À Rennes-le-Château, nichée dans les collines escarpées du Razès, une église dédiée à Marie-Madeleine devenait un sanctuaire d'énigmes. L'abbé Saunière, gardien visionnaire, y avait encodé des vérités dans les statues ornées et les fresques vivantes. Les saints formaient un immense M, leurs initiales épelant Graal, Germaine pour G, Roch pour R, Antoine pour A,
un second Antoine pour le second A et Luc pour elle, un code gravé dans la pierre pour ceux qui savaient voir au-delà des apparences. Les stations du chemin de croix révélaient des échelles mystiques, symboles d'ascension spirituelle vers des royaumes supérieurs, et des livres de chants ouverts comme des portails vers des vérités harmonieuses où les notes musicales portaient les échos d'un mariage divin. Marie-Madeleine y apparaissait, un vase précieux en main, non pour verser un simple parfum, mais pour préserver le sang d'une alliance divine, un héritage vivant qui pulsait comme un cœur éternel. Plus loin, en Provence, les santons des crèches provençales, ces figurines d'argile pleines d'âme, incarnaient ce secret dans la tradition populaire. Parmi les bergers, les lavandières et les mages, Marie-Madeleine se tenait discrète, souvent représentée avec son vase, une figure centrale aux côtés de l'enfant, rappelant son rôle de mère spirituelle. La chanson « Jésus est né en Provence » de Robert Miras résonnait comme un écho de cette vérité, chantant une naissance non pas en Judée lointaine, mais dans les collines parfumées de thym et de lavande, où la Galilée véritable aurait été la Gaule. Les paroles de Miras, pleines de lumière, semblaient murmurer que le Christ était né sur cette terre sacrée, sous le regard bienveillant des santons, gardiens d'une mémoire populaire qui refusait l'oubli imposé par les dogmes. Et que dire d'Avignon, cette cité des papes, où, au XIVe siècle, 7 souverains pontifes avaient régné, loin de Rome, dans un exil qui semblait cacher un dessein plus profond. Eliane voyait dans cette période une tentative de préserver le secret du Graal, loin des griffes d'un Vatican corrompu par des forces maléfiques. Les papes d'Avignon, entourés des remparts de la ville et des eaux du Rhône, auraient-ils été des gardiens temporaires de la lignée sacrée? Plus encore, le pape Léon, lié à Eguisheim et à Dabo, où des légendes locales parlent de grottes et de rochers sacrés, semblait avoir laissé des traces d'un savoir ésotérique. À Dabo, le rocher du Saint-Léon, couronné d'une chapelle, évoquait un sanctuaire païen devenu chrétien, où la mémoire de Marie-Madeleine et de la lignée christique aurait été protégée, loin des regards indiscrets. La lignée christique et les Druzes. Le fil de cette lignée sacrée s'étendait au-delà des frontières européennes, touchant des terres mystiques du Liban et de la communauté des Druzes, ces gardiens d'une sagesse ancienne, préservateurs d'un feu sacré transmis de génération en génération. Selon les murmures des anciens, cette lignée avait été protégée chez les Druzes, où des jumeaux nommés Kalouni, porteurs d'un ADN pur et christique, essence même de la lumière divine, avaient été adoptés par une famille puissante, les Kennedy, autrefois liés à des cercles mafieux influents, mais qui élevait ses enfants au-dessus des ombres. Ces jumeaux, dans l'épopée d'Eliane, étaient les héritiers directs d'une chaîne ininterrompue remontant à Abraham Lincoln, ce géant de l'histoire américaine dont le nom évoquait une libération spirituelle, une émancipation des chaînes invisibles qui entravaient les peuples. Lincoln, avec sa stature imposante et sa vision d'unité, était un maillon essentiel de cette lignée, libérateur de l'esclavage et protecteur du sang sacré qui avait traversé les océans pour s'enraciner en Amérique, reliant les vieux continents aux nouveaux horizons où la promesse d'une justice éternelle pouvait fleurir. Les ténèbres des anciens maîtres. Mais pour contraster avec cette lumière radieuse, Eliane plongeait dans les abysses des ténèbres, évoquant les actes odieux commis par les anciens dirigeants de ce monde, ces êtres maléfiques qui, sous un voile de fausse lumière, avaient régné sur des institutions comme le Vatican, déguisant leurs ombres en auréoles sacrées. Ces gardiens d'une obscurité dévorante, masqués derrière des rituels de piété feinte, avaient profané l'innocence des enfants, ces âmes pures et vulnérables, en commettant des actes innommables qui souillaient les fondations mêmes de l'humanité, transformant des sanctuaires en antres de souffrances cachées. Liées aux royautés ancestrales, ces lignées de sang noir corrompus par un pouvoir absolu avaient étendu leurs tentacules sur les royaumes terrestres, accumulant des richesses volées au peuple, confisquant la monnaie et érigeant des banques fédérales comme des forteresses imprenables, arrachant le contrôle des richesses des mains des humbles,
pour le placer entre celles de familles avides qui manipulaient les devises comme des marionnettistes tirant les ficelles du destin. Ces mêmes forces avaient orchestré des tragédies immenses, comme le naufrage du Titanic, ce géant des mers coulé dans les eaux glaciales de l'Atlantique en 1912, non pas par un caprice du sort, mais par une main invisible, cherchant à éliminer les voix dissonantes, ceux qui osaient défier l'emprise sur les richesses mondiales, engloutissant des âmes innocentes dans un abîme de glace et de secrets, tout comme ils avaient profané l'innocence des enfants dans leurs antres secrets. Le trésor de la résistance. Pourtant, même au cœur de ces ténèbres, l'espoir persistait, car Eliane parlait d'un trésor immense, un or symbolique récupéré des voûtes profondes et oublié sous le Vatican et le palais de Buckingham, ces bastions d'histoire et de mystère où les ombres avaient régné trop longtemps. Cet or n'était pas un métal vulgaire amassé pour la cupidité, mais un symbole alchimique de justice et de renaissance, protégé par des initiés pour financer une grande transition vers un âge d'or, libérant l'humanité des chaînes forgées par ces familles sombres. Dans les visions d'Eliane, des convois secrets, des centaines de charters traversant les cieux comme des oiseaux de lumière, devaient transporter ces richesses à travers l'Atlantique, non pour enrichir les puissants, mais pour poser les fondations d'une ère nouvelle où la monnaie reviendrait au peuple, affranchi des banques fédérales confisquées. Cet or convergeait avec les fonds légendaires du comte de Saint-Germain, ce maître alchimiste qui avait accompli le grand œuvre, transmutant non seulement les métaux en or pur, mais aussi les âmes en lumière éternelle, guérissant les blessures infligées par les actes odieux des anciens maîtres. Saint-Germain, intemporel et polyglotte, avait assisté aux noces de Cana, le vrai mariage de Jésus et de Marie-Madeleine, où le vin rouge symbolisait le sang sacré coulant dans les coupes de la vie. Il avait veillé sur ces trésors depuis 1729, amassant une fortune colossale pour le Fonds mondial Saint-Germain, destiné à alimenter Nézara et Gézara, des visions d'un système financier juste et équitable. Nézara pour les terres américaines, Gézara pour le monde entier. Une remise à zéro des dettes accumulées sous les règnes maléfiques, une monnaie adossée à l'or véritable, des allocations universelles permettant à chaque âme de vivre dignement, éradiquant les ombres de la pauvreté, de l'injustice et des profanations envers les innocents. Le mouvement Q et l'Alliance. Au cœur de cette tapisserie épique se dressait le mouvement Q, une énigme moderne enveloppée de mystères, où des messages codés, des drops comme des gouttes de sagesse divine, étaient postés par une intelligence militaire liée à la NSA, une force de révélation spirituelle destinée à exposer les actes odieux et les faux-semblants. Q, la 17e lettre de l'alphabet, symbolisait des questions profondes sur les lignées, l'ADN et les vérités cachées, invitant des âmes éveillées à réfléchir sur les censures des textes sacrés comme l'évangile Q apocryphe, supprimé mais ressuscité dans les cœurs purs. Eliane décrivait Q comme un appel à l'éveil, reliant les initiés à travers des synchronicités, le chiffre 17 apparaissant dans les arches des cathédrales, les cercueils cryptés ou les dispositions florales sous les arcs triomphaux, beaucoup de 17 dans les événements médiatiques pour éveiller les consciences, signe d'une victoire imminente sur les forces qui avaient coulé des navires et profané des innocents. Ce mouvement convergeait vers une alliance militaire grandiose, unie par 4 figures de proue: Trump, le bâtisseur audacieux défiant les ombres, Modi, le gardien des traditions ancestrales, Poutine, le stratège inébranlable face aux royautés défaillantes, et Xi Jinping, le visionnaire des horizons lointains. Ensemble, ils formaient un pacte spirituel reliant les États-Unis, l'Inde, la Russie et la Chine, une coalition pour guider l'humanité vers une bascule apocalyptique, non de destruction mais de révélation, où les BRICS émergeaient comme un nouveau pilier, tournant le dos aux anciennes hégémonies pour embrasser un système monétaire adossé à l'or, une répartition des richesses mondiales vers la prospérité partagée, effaçant les traces des actes maléfiques du passé. Le retour du Messie. Et dans cette épopée, Eliane voyait un signe ultime. Le retour du Messie, non pas comme une figure céleste descendant des cieux, mais comme une présence incarnée dans l'histoire humaine, portée par un homme de chair et de sang, John Kennedy Jr.
Ce fils d'un président martyr dont l'assassinat en 1963 avait ébranlé le monde était devenu un symbole vivant de la résistance. Dans les visions d'Eliane, l'accident d'avion de 1999, qui avait prétendument coûté la vie à JFK Jr., n'était qu'une ruse magistrale, une stratégie orchestrée par une alliance militaire fondée par des généraux patriotes nés dans les ombres de l'assassinat de son père. Ces gardiens de la lumière, déterminés à libérer l'humanité des griffes des forces maléfiques, avaient conçu un plan audacieux, faire disparaître JFK Jr. de la scène publique, lui permettant de travailler dans l'ombre pour préparer la grande transition. Porteur de l'ADN christique, hérité des jumeaux Kaluni et de la lignée sacrée, il incarnait le retour du Christ non dans un sens littéral, mais comme une force de justice et de vérité, un guide pour une humanité en quête de rédemption. Sous sa direction secrète, l'alliance militaire œuvrait pour démanteler les structures corrompues, libérer les richesses confisquées et restaurer la lumière là où les ténèbres avaient régné. La voix de Dalida et la Provence sacrée. Dans le récit d'Eliane, Dalida réapparaissait comme une muse éternelle, la diva aux yeux d'émeraude, née au Caire, mais adoptée par les lumières de Paris, portant en elle l'écho vibrant de Marie-Madeleine. Sa voix, comme un vent chaud du désert, chantait des odes qui transcendaient les époques, défiant les silences imposés par les forces obscures. Dans sa chanson Marie-Madeleine, elle invoquait une résurrection glorieuse. Un homme levé à l'est du soleil, revenant après 2 millénaires, transformant le mont des Oliviers en cœur battant de Paris, le Jourdain en Seine fluide. Marie-Madeleine, lève-toi, implorait-elle avec passion. Toi qui l'aimais, va prévenir ses frères, Jean, Matthieu et surtout Simon Pierre. Eliane y discernait une prophétie codée. Dalida, initiée par Saint-Germain lors de leur liaison passionnée dans les années 1970, avait encodé le secret dans ses paroles poétiques, chantant contre les profanations et les faux semblants du Vatican et des royautés. Elle, la pleureuse moderne, chantait la tristesse de l'amour perdu, mais aussi la joie immense d'une renaissance imminente, reliant sa vie à celle de Marie-Madeleine, compagne du Maître qui avait enfanté la lignée sacrée, protégeant les enfants de la lumière contre les ombres dévorantes. La convergence des signes. Tout culminait à Paris, cette cité des lumières éternelles, où l'arc de triomphe veillait sur une flamme sacrée pour un soldat inconnu, peut-être un gardien anonyme de la lignée christique, tombé face aux forces qui coulaient des navires et confisquaient des fortunes. Notre-Dame, restaurée après les flammes purificatrices de 2019, comptait 17 arches vibrantes d'énergies anciennes, symbole d'une victoire sur les actes odieux. L'église de la Madeleine, temple grec sans croix, représentait Marie-Madeleine au jugement dernier, genoux pliés auprès du Christ, symbolisant une séparation des vertus et des vices où les maléfiques seraient enfin jugés. Le mont Valérien, avec ses rues du Calvaire et de la procession, évoquait le vrai Golgotha, où 3 croix se dressaient comme des sentinelles contre les profanations. Et au cœur de tout, l'évangile Q, texte des paroles vraies du Maître, invitait à une quête spirituelle profonde, libérant les âmes des chaînes forgées par les banques fédérales et les royautés sombres. Eliane, assis face à la mer infinie, gravait ses liens sur son bois flotté. Marie-Madeleine, mère du Graal. Dalida, savoir réincarné. Saint-Germain, le pont entre les âges. La lignée druze des Kaluni chez les Kennedy et Lincoln. L'or alchimique du Vatican et de Buckingham. Le mouvement Q et son intelligence codée. L'alliance des 4 puissances. La chute des êtres maléfiques qui avaient profané des innocents, confisqué les richesses et coulé des rêves dans les abysses. Les papes d'Avignon, Léon à Eguisheim et Dabo, les santons provençaux et le retour du Messie à travers JFK Jr. Ensemble, ils formaient une tapisserie épique, un appel à l'éveil spirituel,
Si la vérité sort au grand jour, murmurait-il aux vagues rugissantes, pleurons de joie, car l'âge d'or est à portée de main, et l'humanité renaîtra dans la lumière, affranchie des ombres du passé. Et tandis que le soleil se couchait sur l'horizon doré, Eliane savait que son histoire n'était pas finie. Elle voguait vers d'autres rivages, attendant ceux qui sauraient l'entendre, la vivre et la défendre. Marc Fajal, le 16 août 2025.